Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour parler d'un sujet essentiel, le brisement des malédictions. Dans nos vies, nous pouvons parfois ressentir le poids de fardeaux qui nous semblent impossibles à porter. Mais la bonne nouvelle est que, par la foi et la prière, nous avons le pouvoir de rejeter ces malédictions. Comme le dit Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cela nous rappelle que, par le sacrifice du Christ, nous sommes libérés de toute malédiction qui pourrait nous atteindre. Ensemble, prions et déclarons notre liberté, car il est temps de vivre pleinement dans la bénédiction que Dieu a pour nous. Que Dieu vous bénisse. Regardez qui est ici, écoutant mes paroles. C'est bien vous, n'est-ce pas? Jésus a mis dans mon cœur que vous êtes sur le point de voir l'invisible devenir visible, et ce qui semblait inatteignable se réalisera sous vos yeux. Qui vous a dit d'abandonner la croyance dans l'extraordinaire? Oubliez cela, vous êtes le prochain sur la liste pour vivre la puissance de Dieu dans votre vie. Il est plus proche de vous que jamais. Amen. Dans Luc chapitre 1, verset 37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Dans ce passage, Jésus nous rappelle que, malgré nos limites, la puissance de Dieu est absolue. Ce qui nous semble inatteignable est parfaitement possible pour lui. Cela nous inspire à garder la foi, même face à des situations qui semblent insurmontables. Souvent, nous faisons face à des défis qui nous poussent à douter de la possibilité des miracles. Nous pouvons sentir que nos problèmes sont si grands qu'aucune solution viable ne semble possible. Malgré les adversités, la foi en Jésus nous assure qu'il n'y a pas de barrière qu'il ne puisse enlever. Croire au miracle, c'est reconnaître que Dieu opère continuellement dans nos vies, même lorsque cela n'est pas évident à nos yeux. Considérez le processus par lequel une chenille se transforme en papillon. Au début, elle semble n'être qu'une créature ordinaire, enfermée dans un cocon. Pourtant, à l'intérieur de ce cocon, quelque chose d'extraordinaire se produit. Avec le temps, la patience et les conditions adéquates, la chenille émerge comme un magnifique papillon, capable de voler librement. De la même manière, notre foi, aussi petite ou fragile qu'elle puisse paraître en temps de difficulté, peut, avec confiance, se transformer et produire des miracles dans nos vies. Croire au miracle est un acte de profonde confiance en Dieu. Même lorsque tout semble sans espoir, nous devons nous rappeler qu'il a le pouvoir de transformer les situations les plus difficiles en grandes victoires. Notre rôle est de garder la foi, de continuer à prier et d'attendre le moment opportun de Dieu. Il est toujours à nos côtés, œuvrant en notre faveur d'une manière que nous ne pouvons souvent pas comprendre. Ne perdez pas espoir en les miracles, car vous pourriez bien être le prochain à vivre la puissance surnaturelle de Dieu. Gardez votre foi ferme, car il est plus présent dans votre vie que jamais, et préparez-vous à être témoin de grandes choses. Vous n'aurez pas seulement un témoignage, mais plusieurs. Dieu est toujours ponctuel. Il ne manque jamais à l'appel, et il n'est jamais en retard. Restez vigilants, car vous êtes sur le point de signer des documents qui transformeront votre trajectoire. L'ennemi a tout fait pour bloquer votre victoire, mais ce fut en vain, car dans le plan spirituel, Dieu a déjà décrété votre libération. Quand il ordonne, même l'ennemi se soumet. Il est maintenant temps d'étendre vos mains, car la bénédiction que vous attendez arrivera plus vite que vous ne le pensez. Ceux qui vous envient et vous persécutent auront des jours et des nuits tourmentés.
vous remarquerez qu'ils se plaindront de douleurs, de nuits mal dormies et de cauchemars constants. Dans Proverbes chapitre 10, verset 25, il est écrit « Comme passe la tempête, ainsi le méchant n'est plus. » Disparaît le méchant, mais le juste est fondé pour l'éternité. Ce passage nous rappelle que les injustes et les envieux ne prévaudront pas éternellement. Ceux qui restent fermes dans la foi et font confiance à Dieu finiront par récolter les fruits de leur patience et de leur persévérance. Les méchants peuvent sembler triompher temporairement, mais la justice divine est infaillible. Lorsque nous faisons face à l'envie et à la persécution, il est naturel de ressentir du découragement et la tentation de riposter. Cependant, Dieu nous appelle à maintenir la paix et à faire confiance à sa justice. Croire que la bénédiction est sur le point d'arriver et que les injustes subiront les conséquences de leurs actes nous permet de vivre en paix, sachant que Dieu contrôle tout. Pensez à un ouragan dévastateur. Pendant son passage, les vents hurlent et les pluies torrentielles causent des dégâts et de la peur, générant une destruction qui semble insurmontable. Cependant, après l'ouragan, le ciel s'ouvre et le soleil revient briller. La terre, maintenant arrosée, permet aux plantes de croître avec vigueur et la nature se revêt d'une nouvelle beauté. De la même manière, les difficultés causées par les envieux et les persécuteurs sont comme des tempêtes qui passent. La paix et la bénédiction de Dieu sont comme le soleil après la tempête, apportant avec elles renouveau et croissance spirituelle. Les bénédictions que Dieu a pour nous arriveront en son temps parfait, souvent plus tôt que nous ne l'attendons. Pendant ce temps, ceux qui nous envient et nous persécutent feront face à leur propre lutte intérieure, reconnaissant la lumière de Dieu dans nos vies. Nous devons maintenir notre sérénité, faire confiance à Dieu et étendre nos mains pour recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Préparez-vous à recevoir la bénédiction qui est en chemin, car elle arrivera plus vite que vous ne le pensez. Gardez la foi et la paix, car les envieux et les persécuteurs feront face à leurs propres défis, tandis que vous prospérerez entre les mains de Dieu. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'un ange a passé la nuit à murmurer votre victoire. Ceux qui ont douté et parlé derrière votre dos resteront silencieux et auront besoin de lunettes de soleil, car l'éclat de votre réussite sera éblouissant. Amen. Commencez à sourire, à célébrer et à vous réjouir, car la victoire que Dieu a pour vous, que le Tout-Puissant vous a réservée, est déjà en route. Ce sera quelque chose qui vous fera triompher, même au milieu des adversités. Alors écoutez et recevez ce message avec un cœur ouvert. Cessez de vous inquiéter des détails de la façon dont cela se produira, car ce que Dieu a préparé pour vous dépasse toute compréhension humaine. Si vous y croyez, partagez ce message avec 7 personnes. C'est un nombre plein de signification, n'est-ce pas? L'avenir qui se dessine devant vous sera bien plus grand et meilleur que tout ce que vous avez vécu de bon jusqu'à présent. De grandes bénédictions sont en chemin. Dites avec foi, je reçois, je prends possession. Ce que l'ennemi a essayé de retenir, Dieu l'a déjà libéré. Satan a essayé de vous maintenir dans une vie de difficulté, mais Dieu a déjà décrété votre libération. Alléluia! Tout comme David a célébré après avoir vaincu le géant Goliath, il a exclamé « Qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant ?» Maintenant, répétez après moi « Qui est comme Dieu ?» Personne. Exclamons encore une fois « Qui est comme Dieu ?» Personne. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir fidèlement suivi Dieu, accusé à tort par ceux qui l'enviaient. Même entouré de dangers, il n'a jamais perdu sa foi. À chaque instant, même face aux lions, Daniel a gardé son cœur confiant en Dieu. Cela vous rappelle quelque chose? Je parle de vous. Oui, vous qui avez affronté des injustices, vu vos rêves ébranlés et traversé des moments où tout semblait perdu. Mais tout comme Dieu était attentif aux épreuves de Daniel, il observe les luttes et les pièges qui ont été placés sur votre chemin.
Dieu est sur le point de transformer ces difficultés en marche vers votre élévation, car votre histoire ne se définit pas par ce que vous avez traversé. Rien de tout cela n'est un désavantage pour Dieu, seulement des occasions pour que sa gloire se manifeste. Daniel, retiré de la fosse au lion, fut conduit à la présence du roi, et pour sa fidélité et sa sagesse, il fut élevé à une position de grande autorité dans le royaume. Celui qui avait été jeté dans le danger gouverne maintenant sur la terre, et ainsi en sera-t-il pour vous. Les mêmes mains qui ont affronté des batailles et des défis tiendront maintenant les clés de nouvelles portes que Dieu est en train d'ouvrir. Vous avez été fidèles, vous avez persévéré, vous avez prié, même lorsque tout autour de vous disait d'abandonner. C'est pourquoi vous devez préparer votre cœur maintenant, car une transformation surnaturelle est déjà en cours, quelque chose qui vous mènera vers de nouveaux horizons, à un nouveau niveau de bénédiction. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce passage nous encourage à rester fermes dans la foi et à persévérer, même face aux défis et aux difficultés. Dieu promet qu'au moment opportun, nous serons récompensés pour notre dévouement et nos efforts. Notre fidélité et nos prières ne sont pas vaines. Dieu voit chaque acte d'obéissance et chaque prière fervente. La vie nous place souvent devant des situations où abandonner semble être l'option la plus simple. Pourtant, la foi en Dieu nous soutient et nous fortifie pour continuer à avancer. Lorsque nous persévérons, même dans les moments où tout semble sans espoir, nous semons des graines qui, au moment choisi par Dieu, produiront une récolte. Abondante, cette fidélité est récompensée par des transformations surnaturelles qui nous élèvent à de nouveaux niveaux de bénédiction et de réussite. Imaginez un marin naviguant en haute mer. Le voyage est difficile et les vagues semblent souvent insurmontables. Il y a des moments où s'arrêter et laisser le bateau dériver pourrait sembler plus facile que de continuer à affronter la mer. Cependant, le marin qui persévère, ajustant les voiles et gardant le cap, finit par apercevoir la terre ferme. La vue du port, la sensation de réussite et la paix d'avoir atteint son but rendent tous les efforts valables. De la même manière, nos combats et notre persévérance dans le parcours spirituel nous mènent à de nouvelles profondeurs, où nous expérimentons la présence et les bénédictions de Dieu d'une manière profonde et transformante. Votre fidélité et votre persévérance ont été remarquées. Dieu a vu chaque prière, chaque moment de difficulté et chaque acte de foi. Il est maintenant temps de préparer votre cœur, car une transformation surnaturelle est en chemin. Dieu est sur le point de vous emmener à de nouveaux niveaux où ses bénédictions se manifesteront de manière abondante et transformante. Restez ferme dans la foi et persévérez, car un changement surnaturel est sur le point de se produire, vous élevant à de nouveaux sommets et à un nouveau niveau de bénédiction dans votre vie. Peu importe la taille des difficultés ou les pièges qui ont été préparés contre vous, faites attention. Un grand changement est sur le point de se produire. Je crois, j'affirme, je décrète et je prophétise que Dieu va vous sortir de l'anonymat et vous mettre en lumière. Il vous relèvera de la poussière et vous placera en position de gloire. Il fera de vous quelqu'un d'inoubliable. Vos jours peuvent sembler ordinaires maintenant, mais ils sont sur le point de se transformer. Les jours ordinaires laisseront place à des jours d'intervention extraordinaires. Bientôt, vous entrerez dans une phase de bouleversement surprenant et de miracles divins que vous n'auriez jamais pu atteindre seul. Pendant que vous écoutez ces mots, Dieu est déjà à l'œuvre, changeant tout en votre faveur. Ce qui était auparavant de la douleur deviendra du réconfort. Ce qui était rareté se transformera en abondance. Tout comme Daniel a été élevé à une position d'autorité et est devenu une bénédiction pour beaucoup, vous aussi, vous êtes sur le point de vivre un transfert de faveur divine. Les bonnes personnes vous remarqueront, de nouvelles opportunités surgiront,
et ce que Dieu a préparé pour vous surprendra même ceux qui doutaient de votre foi. Recevez ce message dans votre cœur, que ce soit le signe que vous acceptez cette parole. Vous n'entendez pas cela par hasard. Une grande transformation est déjà en cours, quelque chose qui vous mènera à de nouveaux territoires, vous permettant de récolter les fruits des vignes que vous n'avez pas plantées. Je sais que vous êtes peut-être épuisé d'essayer, d'attendre, de prier, mais continuez à rester ferme. Dieu apporte de l'eau pour étancher votre soif. Vous ne resterez pas dans ce désert. Les promesses de Dieu sont sur le point de se réaliser. La révolution divine est déjà en cours. Le changement sera si impressionnant qu'il laissera les envieux perplexes. Où que vous soyez, levez votre main et recevez. Dites, je crois, c'est pour moi. Je prends possession. Gloire à Dieu, je sens la présence du Tout-Puissant. Il utilise mes paroles pour vous atteindre, touchant votre cœur avec ce message. Je ferme les yeux et je vois des portes s'ouvrir devant vous. Dieu est en train d'ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il vous a amené ici pour entendre ce message et vous assurer que vous gardiez la tête haute, car le tournant divin est en cours et sera plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Amen. Gloire à Dieu. Commençons cette journée par la prière et en nous rapprochant de Dieu. Où que vous soyez maintenant, je vous souhaite une excellente journée. J'ai la pleine conviction que ce sera une journée de miracles et de victoire dans votre vie. Laissez ici votre prénom pour que je puisse le présenter à Dieu. Je vais prier pour vous et avec vous. Aujourd'hui, le psaume 57 est particulièrement puissant. Je crois, j'affirme et je prophétise qu'avant la fin de cette journée, vous entrerez dans le temps des portes ouvertes. Répétez après moi. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Encore une fois, la porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Vous qui maintenez cette pratique spirituelle en priant dès l'aube, vous êtes l'élu. Ceux qui commencent la journée par la prière terminent en comptant leurs bénédictions et leurs témoignages. Écrivez ici. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Votre action indique à YouTube que ce contenu est précieux et notre prière pourra atteindre encore plus de personnes. Dieu vous demande également de partager cette prière avec 7 personnes qui l'inspirent dans votre cœur. Copiez le lien et envoyez-le leur. Ne brisez pas votre engagement. Permettez à Dieu de vous utiliser. Vous êtes né pour être une lumière dans le monde, alors laissez Dieu vous guider. Si c'est votre première fois ici, sachez que nous recevons de nombreux témoignages merveilleux et il en sera de même pour vous. Vous êtes ici parce que Dieu veut que je vous inclue dans mes prières quotidiennes. L'instruction est que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous maintenant, cliquez sur s'abonner et activez la cloche en sélectionnant tout. De cette façon, chaque fois que nous serons ici, vous recevrez nos prières sans aucun frais. En priant avec moi, beaucoup de choses dans votre vie commenceront à changer et vous deviendrez une grande bénédiction. En ce début de journée, préparez votre cœur. Je vais prier avec vous et pour vous en utilisant le psaume 23. Les portes s'ouvriront et la réponse dont vous avez besoin arrivera entre vos mains. Ce scénario se transformera. Et en franchissant les portes que Dieu ouvre, tout changera dans votre vie. Prions le psaume 23 et le Notre Père en demandant à Dieu d'agir de manière extraordinaire et surnaturelle dans votre vie. Ce sera la saison du tournant divin dans votre existence. Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me conduis près des eaux paisibles, tu restaures mon âme. Tu me guides dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, je place toutes mes intentions et je reçois le Saint-Esprit pour intercéder directement pour votre vie.
Dieu Père Tout-Puissant, en ce début de journée, j'entre en ta présence pour intercéder pour cette personne qui m'écoute. Bénis ceux qui sont avec moi, qu'ils emmènent leurs enfants à l'école, qu'ils soient à la maison ou en chemin pour le travail, ou qu'ils rentrent chez eux après une nuit de travail. Bénis ceux qui sont dans un hôpital ou en chemin pour une consultation, ayant besoin d'aide et de portes ouvertes. Révèle au cœur de cette âme fatiguée et épuisée, qui a affronté de rudes batailles et des épreuves difficiles, que le temps de la récompense approche. Dieu, il y a ici des personnes qui ont traversé des périodes d'humiliation, d'affrontement, de lutte et de perte. Agis maintenant dans leur vie, en restaurant tout ce qu'elles ont perdu de manière abondante. Que les bénédictions que tu déverseras soient si nombreuses qu'elles en oublient toute la douleur du passé. Que cette personne voie des portes s'ouvrir, l'amenant à un temps de prospérité, de chemins ouverts, de promotion, de réconfort, de plénitude, d'abondance, de renouveau et de paix dans son cœur. Que sa santé soit restaurée et que tout esprit de maladie et de douleur quitte son corps. Libère-la des maux de tête, de l'hypertension, des douleurs dorsales et abdominales causées par un déséquilibre émotionnel et le stress. Bénis cette mère qui prie avec moi, ne demandant pas pour elle-même, mais pour ses enfants. Elle est la colonne de sa famille, bénis-la toujours, garde-la ferme, car elle soutient sa famille. Bénis aussi cette personne qui prie maintenant, intercédant non pour elle-même, mais pour un membre de sa famille qui ne va pas bien. Prends-les devant Dieu et fais ce que les médecins n'ont pas réussi à faire. Que cette personne, avant la fin de ce jour, vive un temps de portes ouvertes, de renouvellement, de restitution, de victoire, de réponse et de changement de scénario, au nom de Jésus. Priez maintenant avec moi le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et merci, Seigneur. Maintenant, mentalisez et placez toute votre foi dans ces déclarations. Je place toutes mes intentions et reçois le Saint-Esprit. Pour prier directement pour votre vie, Dieu Père Tout-Puissant, en ce début de journée, j'entre en ta présence pour intercéder pour cette personne qui m'écoute. Bénis ceux qui sont avec moi, qu'ils emmènent leurs enfants à l'école, qu'ils soient à la maison, en chemin pour le travail, déjà en service, ou qu'ils rentrent chez eux après une nuit entière de travail. Bénis ceux qui sont dans un hôpital ou en chemin pour une consultation, ayant besoin d'aide et de portes ouvertes. Révèle au cœur de cette âme fatiguée et épuisée qui a affronté de rudes batailles et des épreuves difficiles, que le temps de la récompense approche. Dieu, il y a ici des personnes qui ont traversé des périodes d'humiliation, de défis, de lutte et de perte. Agis maintenant dans la vie de cette personne en restaurant tout ce qu'elle a perdu de manière abondante. Que les bénédictions que tu déverseras soient si nombreuses qu'elle en oublie toute la douleur du passé. Que cette personne voie des portes s'ouvrir, l'amenant à un temps de prospérité, de chemins ouverts, de promotion, de réconfort, de plénitude, d'abondance, de renouveau et de paix dans son cœur. Que sa santé soit restaurée et que tout esprit de maladie et de douleur quitte maintenant son corps. Libère-la des maux de tête, de l'hypertension, des douleurs dorsales et abdominales causées par un déséquilibre émotionnel et le stress. Bénis cette mère qui prie avec moi, ne demandant pas pour elle-même, mais pour ses enfants. Elle est la colonne de cette famille. Bénis-la toujours, garde-la ferme, car elle soutient sa famille. Bénisse aussi cette personne qui prie avec moi maintenant, intercédant non pour elle-même, mais pour un membre de sa famille qui ne va pas bien. Prends-les devant Dieu et fais ce que les médecins n'ont pas réussi à faire. Que cette personne, avant la fin de ce jour,
Vive un temps de portes ouvertes, de chemins libres, de renouvellement, de restitution, de victoire, de réponse et de changement de scénario, au nom de Jésus. Je suis Gabriel Dubois, un messager de Dieu, et ma mission est d'être lumière. Que Dieu vous accorde une vie remplie de grandes bénédictions.